Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, hier, vous avez vu la vidéo du jour était un tuto express aussi. J'expliquais comment faire les pochettes en acétate. Alors, comme je disais, j'en ai pas fait souvent, mais bon, j'en avais fait 3 avant de faire la dernière, finalement, avec le tuto. Alors, finalement, c'est correct. Ça a bien été, pas de problème, j'ai rien à redire, c'est parfait. Alors, moi, je les ai laissés avec le rebord, comme ça, en acétate, sans faire le cadrage. Deux façons de faire, ou même qu'on peut avoir juste l'acétate qui est plié derrière, avec le papier par-dessus. Donc, l'acétate est rabattu derrière le papier de fond de chaque page. Différentes façons de faire. Alors, moi, j'ai fait comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne tout terminé. C'est certain, il n'y a aucune décoration ici. C'est vraiment juste le papier. Et puis, j'utilise beaucoup de papier uni parce que j'ai vraiment pas beaucoup de papier imprimé. Alors, ici, d'ailleurs, je n'ai pas encore maté ici. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais certainement mater ici un côté. Peut-être l'intérieur, je le laisserai comme ça. Je n'ai pas décidé encore. Ici, j'ai maté les deux côtés du rabat ici. Et puis, j'ai mis un espace photo. Ici, on peut faire un petit journaling ou peut-être je mettrai des décorations, des perles, sûrement des choses comme ça. Parce qu'on a quand même un petit peu d'espace. Mais attention, si on a pris la peine de laisser de l'espace pour que les pages puissent entrer comme ça, alors il ne faut pas aller bourrer avec tout plein de décorations d'embellissement. Alors, il faut y aller délicatement, vraiment mince, des petites perles, des petites choses comme ça. Alors, vous avez ça ici, la même chose ici. Puis, je vais vous montrer de l'autre côté, c'est la même chose finalement, que j'ai fait des 4 côtés. C'est la même chose, avec d'autres papiers, tout simplement. Alors, je verrai pour le papier uni plus tard, ou s'il me reste du papier imprimé, ben, j'en ajouterai. Alors, moi, c'est ce que je fais quand j'ai un projet où est-ce que mes papiers design sont limités. Alors, je laisse des espaces qui ne sont pas importants. Je dis, je verrai à la fin, s'il me reste des papiers, quitte à mettre juste une petite bande avec du papier uni. Alors, comme j'ai fait ici un peu, du papier, je veux dire des bandes avec du papier, c'est-à-dire juste laisser des petites bandes de papier imprimé, puis le reste du papier uni. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, on peut faire la même chose, mais dépendamment de ce qu'on a. Là, on a des choses plus importantes à faire avec nos papiers design, donc on réserve ça pour la fin. OK? Alors, aussi, j'ai mis un papier ici au fond. Alors, ça, j'ai fait la même chose aussi pour le niveau le plus grand. Un papier que j'ai mis au fond, parce qu'il faut couvrir le fond, parce qu'après ça, on arrive avec le format, le niveau plus petit, alors on va voir, on va se trouver à voir les coins puis les côtés. Alors, c'est important d'avoir un papier comme ça. Puis derrière, alors j'ai fait des onglets rotatifs, un petit rabat comme ceci. Encore là, je mettrai peut-être du papier uni. Alors, j'ai la pochette ici, donc c'est parfait, tout fonctionne très bien. N'oubliez pas, quand vous installez vos onglets rotatifs, que quand vous mesurez ici pour savoir, il faut que vous fassiez le trou finalement dans le bas, le dernier quart en bas de votre design ici, de votre petit cercle, si vous utilisez un petit cercle, ok? Parce que c'est ça qu'il faut que ça soit dans le haut, qu'il y a le cercle, et puis il faut que votre dessin aussi soit dans le haut. Alors j'ai mis une petite attache ici, j'ai fait la même chose ici avec une autre attache comme ça. Tout simplement. Très simple. Encore là, des décorations. Et puis là, pour ce qui est de l'extérieur, les décorations, bien, on peut y aller un petit peu plus allègrement parce que le niveau qui est ici, alors vous allez voir à la toute fin, là, savoir combien vous avez d'espace ici. Il ne faut pas que ça soit trop squeezé. Il faut vraiment que ça arrive perpendiculaire ici parce qu'on a nos 4 coins. Alors, il ne faut pas prévoir qu'il va rentrer un petit peu plus si on a des embellissements, si l'autre niveau arrive serré un peu. Alors, il faut y aller vraiment pour que ça soit perpendiculaire, comme ça, un angle de 90 degrés ici. Okay? Bien important. Parce que sinon, ça ne fermera pas. Si vous avez prévu que ça va rentrer un peu, qu'est-ce qui arrive avec les autres? Il n'y a pas de place à entrer. Alors, c'est vraiment important Les embellissements, c'est la toute fin, de toute façon. Alors, ça, je mets ça de côté. Puis, alors là, on a 2 niveaux de fait. Bien contente. Alors là, j'ai commencé à travailler sur le prochain niveau. Alors là, le prochain niveau, on tombe dans du papier 15 par 15. Alors 15.2 par 15.2 qu'on a pour les rabats extérieurs. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ajouter un gousset. J'avais fait un petit rabat ici vers l'intérieur. J'ai décidé d'ajouter un gousset parce que j'ai fait une cascade ici. Alors, je dis, ben là, ça prend un gousset. Alors, vous ajoutez votre gousset, 3 mm, sur le côté rabat ici. Pas côté page. Okay. Moi, les pages, j'ai déjà installé mes pages, c'est-à-dire mes pochettes de coin, comme ça, de l'arrière, finalement. Ils sont tous faits. Alors, j'ai utilisé un design pour les deux ici, puis un autre design qui est semblable, mais pour les deux ici, finalement, qui est différent un peu.
Ici, on a des personnages avec les lanternes, tout ça. Puis ici, on a le maquillage, et puis les cœurs, et puis tout ça, des peignes, des lunettes. Alors ici, vous voyez, j'ai mon gousset ici. C'est une bonne chose parce qu'on a quand même l'épaisseur avec le... Il faut ajouter aussi les photos. Alors moi, je vais probablement les laisser blanches, sauf la première. Probablement la première, je vais mettre une image. Je vais mettre une image ici peut-être. Alors comme vous voyez, je les ai fait en décalé ici. Question de faire différent un peu. Alors, j'ai pas fait la suite de ça parce que je voulais garder le modèle de ma pochette. Alors ici, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai coupé mes triangles ici, alors l'autre triangle ici de mon carré, 15 par 15, il se trouve être à l'envers. Vous voyez, il est comme ça. Alors il faut que je trouve une façon de récupérer. Alors pour ce qui est des personnages ici, j'ai récupéré ici. Vous allez voir, je vais vous le faire avec vous. Et puis pour ce qui est d'ici, j'ai pensé faire une pochette en diagonale qui suit la ligne ici de mes cartes. OK? Et puis, quand je vais l'avoir installée, et je vais copier l'autre avant, je vais en faire deux. Alors, je vais me trouver à ensuite entrer le papier ici à l'intérieur pour masquer. Alors, ça me fait utiliser ma pointe qui est ici, comme ça. Et puis, ici, ben, s'il manque un petit peu, là, ben, c'est pas grave, on met une petite bande de papier uni, pas de problème. Puis, je vais me trouver à faire toutes les bandes de papier uni ici, avant d'installer ma bande, mon triangle. Alors, les bandes ici qui sont entre les cartes, on va les faire ensemble, la cascade, mais juste pour vous expliquer. Alors, je fais toutes mes bandes ici qui vont aller à peu près jusqu'au bout. OK? Surtout celle d'en haut, il faut qu'elle aille plus jusqu'au bout parce qu'on va avoir la pochette ici. Alors, on va voir un tout petit peu okay, du papier ici qui va dépasser. Alors, moi, je vais le cacher avec ma pointe, mais peut-être pas tout à fait celle d'en haut. Alors, la première d'en haut, vous allez jusqu'au bout à 1 mm. Okay? Toutes les autres peuvent dépasser un peu. Même aller jusqu'à 1 mm aussi du côté ici, pour qu'on puisse toutes les cacher ici. Okay? Puis, ça va être collé tout juste en bas. Puis, on va avoir le papier ici qui va arriver tout juste ici. Alors, il était trop haut. Alors, j'ai tout simplement coupé une pointe par rapport à ce qui me restait après avoir coupé ça ici sur mon papier. Alors, j'ai dit, ben, c'est correct. Je vais prendre la longueur que je peux avoir. Puis, j'ai calculé que ça serait ça. Donc, il va manquer environ 5 mm ici, une petite bande de papier. Vous allez le voir demain, je vais vous montrer tout terminé. Alors, ce qu'on fait pour ça, alors, premièrement, la cascade. Alors là, j'ai fait... Alors moi, je vais la refaire ici. Il ne faut pas que je fasse l'erreur. Alors, je la refais ici. OK? Alors, vous allez faire vous allez faire des cartes. Alors, 4 cartes égales. Surtout sur la largeur, bien important. Pour ce qui est de la longueur, je vais vous montrer avec la planche à rainure. Vous allez voir que s'il y a une petite différence, il n'y a pas de problème. Alors ici, moi, j'avais fait avec des chutes. Puis je trouvais que ça me donnait suffisamment large c'est-à-dire peu large, pour pouvoir les faire décaler. Si vous préférez les faire juste des cartes comme ça, il n'y a pas de problème. Vous mettez des bandes entre chacune, puis un carré en bas. Puis là, ben, vous ne pourriez pas utiliser ce papier-là qui reste. Moi, c'est parce que je vais l'utiliser, parce que je n'en ai pas beaucoup, puis c'est trop sacré. Alors, j'ai décidé de les faire comme ça. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous donner la mesure de mes cartes, au cas où vous vouliez faire la même chose. Alors, je vous rappelle ici que j'ai 15.1, 15.2, alors 6 pouces de largeur, et puis hauteur, même chose. Alors, n'oubliez pas, dans le petit rabat ici, vous faites votre gousset. Et puis, vu qu'on a fait un gousset, on doit enlever 3 mm chaque côté du rabat, puis vous arrondissez vos points. Okay? Alors, mes cartes ici, je me trouve avoir 12,5 cm, ce qui donne 5 pouces juste. Puis, la hauteur ici, j'ai 9,5 cm, plus une bande de collage d'environ 6 mm, ou 1 cm. 3 pouces 3 quarts, plus une petite bande de collage d'environ 1,5 pouce. Okay? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assurée que mes cartes, quand je les avais toutes coupées, qu'elles étaient exactement la même largeur. Surtout si vous faites une cascade qui est égale. Il faut qu'on voit que les cartes sont exactement la même largeur. Moi, dans mon cas, vu qu'elles sont décalées, il y aurait pu y avoir une petite différence, mais bon, c'est mieux de partir droit. Puis, pour ce qui est de la hauteur des cartes, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre carte. Alors, le coin où est-ce que c'est que vous allez avoir la carte, contrairement à l'autre côté où est-ce que vous avez la bande de collage, il va dans le coin en haut à gauche ici. Alors, avec votre outil, vous allez faire la ligne. Alors, moi, j'ai 3 pouces 3 quarts ici. Comme j'ai dit en centimètres, ça donne 9 cm et demi. Alors, j'ai fait une rainure ici pour la pliure. Alors, j'ai fait toutes les cartes comme ça. Alors, en faisant ça, vous êtes certaine que vos cartes vont toutes être la même hauteur. Et puis, si jamais il y a une différence quand vous les avez coupées, bien, elle va se perdre dans la bande de collage. Okay?
Ça, c'est bien important à chaque fois que vous avez des cartes à faire de toute la même format. Il faut toujours faire avec le coin de la carte qui se trouve avec le bas de la carte finalement, ou à droite c'est une carte comme ça, mais bon, là où est-ce qu'on n'a pas de pli, trouve toujours être sur le bord finalement de votre planche à rainure, puis vous faites la rainure ici. Comme ça, vous allez toujours avoir la même largeur. Alors là, ici, je me trouve à plier toutes mes cartes. J'en ai fait que 4, parce que j'ai pas si large. Puis je fais une pochette en bas, alors c'est bien d'avoir 3 ou 4. Alors n'oubliez pas de faire votre arrondi comme ça. Ça permet de vraiment bien aplanir le pli. Alors, j'avais fait la première complètement en haut ici, sur le pli du bas de mon gousset. OK, comme ça. D'ailleurs, j'avais oublié que... oui. Alors, j'avais oublié de... Moi, j'avais aligné avec la carte avant de faire enlever mon 3 mm. Alors, en principe, je devrais enlever mon petit 3 mm ici sur ma carte parce que l'autre côté, je l'ai fait après coup. J'ai coupé ici, après coup, donc ma carte, je me suis trouvée à la couper. C'est pas de problème. Alors, on va la coller la première. Okay. Idéalement, vous faites vous coupez votre petit rabat ici, 3 mm chaque côté. Puis, pour le gousset, ou bien vous coupez le gousset droit et vous faites une pente sur le papier ici, ou bien vous coupez en biais votre gousset. Alors, moi, j'ai fait la pente parce que j'avais coupé trop loin, alors j'avais dépassé finalement le gousset. Alors, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors là, vous avez votre colle qui est là. Alors, tout juste sur le bord ici. Okay, alors, vous voyez, je travaille en aval. Le haut est ici, puis le bas est ici. Okay? Alors, les cartes vont aller comme ça. Alors, je suis tout juste sur le côté ici parce que j'avais coupé l'autre côté après coup. Puis là, avec la largeur de mes cartes, si je veux avoir la même cascade, bien, il a fallu que j'enlève sur ma carte ici. Ensuite, la prochaine. Alors là, vous allez calculer ce qui vous reste ici. Alors moi, il me reste 2,8 cm. Alors si je sépare ça en 3, parce qu'il me reste 3 cartes, alors ça me donne environ 9 mm entre chaque carte. Alors ce que je vais faire, c'est que vis-à-vis à peu près là où je vais coller ma prochaine carte, je vais me faire une marque à 9 mm ici. Puis, si vous voulez, puis en faire une autre plus basse. Mais vous verrez après avoir placé la carte, c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais moi, je les avais faites un petit peu trop larges, alors je suis arrivée au bout que ça ne fonctionnait pas. Alors, il a fallu que... Ici, c'est pas droit. Il a fallu que je les enlève toutes, comme je fais là, puis que je les replace. Mais ça va, tant que c'est pas trop collé, il ne faut pas trop tarder. Alors ici, j'étais pas tout à fait droite. Alors, je vais me placer plus droite ici. Comme ça. Puis, je ne vais pas aller vérifier si c'était droit ici. Alors ici, c'est certain que ça va dépasser parce que... Non, il faut que je le mette droit ici. Ouais. Alors, je l'avais mis en bas ici. Ici, ça dépassait. Alors, j'ai ma bande de collage ici. Alors, vous, si vous avez déjà fait votre bande ici, alors vous pouvez placer votre carte plus au bord. OK? Comme ceci. Ici, c'est droit. Parfait. Alors, la prochaine... Oups, j'ai mis la colle, je vais la placer. Alors, ma ligne ici de 9 mm. Alors, je vais placer ma carte. Alors, moi, j'ai décidé que je mettais environ 1 ou 2 mm plus bas que ma petite bande de collage. Alors là, je vais vérifier que ce soit bien droit ici, en fermant la première par-dessus la deuxième. Parfait. Là, je vais presser un peu. Je vais aller tenir ma bande de collage, puis je vais vérifier si c'est bien droit ici aussi. Parfait, c'est droit. On le solidifie comme ça. La prochaine. Alors là, il faut que je me calcule un autre 9 mm. 9 mm, ça donne ici. Puis j'en profite pour vérifier si le dernier aussi est 9 mm. Si jamais il y a un peu plus, pas grave, puis arriver à 1 ou 2 mm du bord, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, moi, je suis arrivée à 3 mm du bord. Alors, puis quand même que les deux ne seraient pas exactement la même chose, ça ne serait pas dramatique. Ils ne sont pas une à côté de l'autre. Alors là, je vais fermer les autres ici. Puis je vais vérifier si la distance ici d'un coin à l'autre est la même chose. Si la distance entre les cartes ici est la même chose, ici aussi. Si c'est tout bien, parfait, je vais coller. Je vais aller tenir ma bande de collage. Je vais vérifier si c'est droit ici aussi. Alors, c'est peut-être un petit peu trop haut. Je pourrais peut-être la descendre un tout petit peu. Mais vraiment pas beaucoup. Je vais les revérifier parce que j'ai déplacé. Alors ici, comme ça. Voilà.
Ça bien droit. Parfait. Ça peut aller, limite. Ici, un petit peu. Je suis pas à mon 9 mm. Alors, on peut l'enlever. Quand on voit que ça c'est pas encore ajusté, puis ça commence à faire quelques secondes avancées, que vous avez collé, alors retirez-la avant que ça soit trop collé, parce que ça devient difficile à gérer. C'est tout collé. Alors, comme ça, parfait. Ici, je vais l'ouvrir ici. C'est bon, c'est mieux que tantôt. Alors là, je colle ici. Ensuite, ma dernière. Alors, si vous décidez d'en faire plus, peut-être l'écart ici entre chacune va être moins grand. Puis vous avez tellement d'espace ici pour en faire. Mais moi, je vais décider, je mettais une pochette. Alors là, moi, j'arrive à peu près à 3 mm du bord, comme l'autre côté. Alors, je ne mesurerai pas. Je vais quand même fermer toutes mes cartes ici pour voir si tout est correct. Comme ça, même distance, droit, parallèle avec le côté de la page. Ici, il faut que je tire un petit peu pour avoir la même distance ici et ici. Parfait. Je vais aller voir. Je vais tenir la bande de collage pour ne pas déplacer. C'est très, très bien. Alors, je les laisse comme ça. C'est parfait. Alors là, ce que je devrais faire, c'est, comme je vous disais, une bande de collage qui commence ici à 1 mm. Je veux dire, une petite bande de papier uni. Moi, je mets du papier uni. À partir de 1 mm ici jusqu'à 1 mm ici. Alors, vous en faites une là, une là, une là. Ensuite, là, vous allez pouvoir faire la pochette. Alors, la pochette, vous allez calculer la hauteur complète. Alors, de la base, alors à l'intérieur du pli, en haut du pli, sur le rabat ici, OK? Tout juste en haut du pli pour dégager le pli. Là, vous allez arriver tout juste en bas du pli de la première carte, de celle du haut, OK? Puis là, vous allez calculer avec votre papier. J'en ai un papier ici. Je pense que c'est ça ici. Alors, j'avais ce papier ici. Parfait. Puis, j'ai une bande de collage à côté. Alors, c'est pour ça que j'ai tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une bande de collage tout de suite. Alors, j'ai fait 6 mm sur le côté. 1 cm en bas et 6 mm sur le côté, parce que je voulais tout récupérer mon papier. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais le 6 mm. Je peux le faire comme ça ici. Comme ça. Là, j'ai trop haut. Je vais enlever l'excédent. Alors, vous avez fait ça. Là, vous allez couper le coin ici, le carré du coin. Alors, j'ai environ 1 cm ici, 6 mm ici, ça va. 1 cm chaque côté si vous avez suffisamment large. C'est pas que j'utilisais des chutes. Je pense que j'ai utilisé un papier que j'ai coupé en deux. Alors, j'ai ça ici, qui va être en bas. C'est correct, il ne se rend pas au bout. Puis, j'ai ma bande de collage ici. Alors, si je place mon coin ici, en bas, je vais me faire une marque tout juste à 1 mm en bas du pli de la carte, la première qu'on a installée, ici. Okay? Alors ça va couper, je vais couper carrément là, jusqu'à alors je peux couper de la pointe là jusqu'à la pointe en bas. Alors c'est ma mesure de la hauteur, puis ma largeur, ben, je l'avais déjà. Alors faites la largeur pourvu que ça se contienne dans votre page ici. Okay? Moi j'utilisais, comme je vous dis, une feuille pour faire les deux, puis ça me donnait exactement ça. Alors j'ai décidé de faire deux feuilles. Deux triangles avec ma feuille. Alors là, ici, je vais juste couper ma petite pointe ici. Okay. Alors là, je vais vérifier si mes cartes ici ferment bien. Alors moi, mon but, c'était de cacher les bandes, puis d'utiliser mon papier qui est ici, pour pouvoir le mettre comme ça, à l'intérieur, pour le réutiliser. Alors, il faut juste que je m'assure que mes cartes ici ferment bien par-dessus. OK? Alors, si ça ferme bien comme ça, c'est que mon triangle, il est bon. Alors, je pourrais l'installer tout de suite. L'autre, je l'ai déjà coupé, le premier. Je ne voulais pas oser l'installer, tout finir l'interaction pour vous le montrer, puis que ensuite, je ne suis plus capable de faire la même chose. Alors ici, pourvu que vous dégagez le pli en bas, okay, vous soyez en haut, sur le rabat. Alors ça, c'est fait. Alors une fois que c'est fait, mais là, bon, idéalement, moi je vais le laisser comme ça parce qu'il faut que je colle toutes mes petites bandes avant. Ensuite, je vais pouvoir coller par-dessus. Alors je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Puis quand je vais avoir tout collé ça, je vais pouvoir placer celui-ci en bas, pourvu que ça ici soit caché dessous. Puis s'il me manque une bande, je la mettrai là, probablement la même couleur que les autres. Ça va. Alors je laisse ça comme ça.
Ici, j'ai rien fait. Voilà. Alors là, je vais décider ce que je vais faire là, plus tard. L'autre interaction maintenant. Alors, je laisse ça ici. Alors, c'est très simple. Regardez, j'ai un rabat ici avec des aimants. Ici, j'ai une bande transverse. Pas une bande transverse, un espace en serre. Je mets des photos. Alors, j'arrondis les coins. J'ai pris une bordure de mon papier. Je l'ai maté sur du papier vert. Ici, je vais mettre une décoration. J'ai mis des aimants derrière ici. Puis, j'ai mis des aimants derrière ici. Vous voyez? Alors, j'ai mis les aimants d'abord sur ma bande ici. Je me suis assurée qu'il y avait quand même une bonne surface ici qui croisait. Alors, j'ai collé ma bande. J'ai mis mes aimants derrière avant. Et puis, je les ai mis complètement derrière parce que ça ferait une bosse. Là. Alors, je les ai mis derrière, mais les aimants sont assez puissants pour venir se fermer quand même quand il va y avoir un papier ici. Alors, j'ai fait ça, mais avant, j'avais posé mon papier ici. Alors, vous pouvez poser votre papier à la grandeur ou après avoir fait le pop-up. Alors, le petit pop-up, vous voyez ici, ça c'est ma prochaine bande que je vais faire ici. Alors, j'ai ma bande, je vais arrondir mes coins. J'ai coupé un papier de matage un peu plus grand. Il est peut-être un peu trop grand, je vais ajuster. Je vais arrondir les coins. Je vais mettre les aimants derrière ici. Puis, je vais m'assurer que ici, le rabat ici et ici, ça se croise suffisamment pour décider à quelle hauteur je vais mettre ma bande pour qu'on puisse mater ici et que nos aimants ne soient pas trop sur le coin. Okay? Ensuite, vous posez vos aimants là. Okay? Mais avant ça, il faut que vous ayez maté ici. J'ai mis le papier rose. Alors, vous pouvez le faire avant de mettre le pop-up ou après. Moi, je l'ai fait après. Alors, je mettrai une bande de papier ici, peut-être d'une autre couleur. Si vous voulez le faire avant, il n'y a pas de problème. Okay? Alors, ici, j'ai une carte de la collection. J'ai décidé que c'était pour être la carte du pop-up. Je n'ai pas de coin à arrondir. Alors, je la mate sur un papier un petit peu plus grand. Comme ça. J'espère avoir suffisamment de temps. Sinon, je continue tout de suite, okay? Comme à l'habitude. Alors, je me laisse environ 1 mm à 2 mm tout le tour. Comme ça. Je tout ça. Alors, ça, c'est question de la solidifier parce que le papier est un peu trop mince. Ensuite, alors là, je vais enlever l'excédent. Environ, j'ai 1 mm tout le tour environ. Okay. Ici, j'ai peut-être un tout petit peu trop. Je vais peut-être en enlever un tout petit peu. Un quart de millimètre de trop. Je vais finir au ciseau. J'ai peur de briser. Alors, j'ai ça. Parfait. Là, j'ai des petites bandes ici. Alors, moi, j'ai décidé que ma bande pour... un petit peu que je ne me trompe pas. Alors, ma bande pour l'attacher sur la page. Alors, ce qu'on se trouve à voir en bas, ici. OK. J'ai 1 pouce, donc 1 demi-pouce, avec une ligne de plus au centre de 1 demi-pouce chaque barre, chaque côté. Alors, si vous avez une bande de 2,5 cm, faites une ligne à 1,25 cm. Alors, je vais faire ma ligne ici. Alors, je garde en mémoire que moi, c'est 1 demi-pouce, 1,2 cm. Et puis ici, j'ai la même largeur de bande, mais j'ai la hauteur de 3 bandes de 1 demi-pouce ou 1,2 cm, parce qu'on en a besoin de 1 de plus pour la profondeur de la carte. Alors, le petit qui est ici, je le plie en deux. Je mets de la colle sur un des deux côtés, sur le côté extérieur. Puis, je vais coller à peu près centré avec ma carte par rapport à la largeur. Okay? Mais, je vais laisser dépasser environ 1 mm. Okay? Ça, c'est pour que la carte ne fasse pas crouche-crouche quand on ouvre le rabat, parce que c'est le pop-up. Coller comme ça. L'autre, alors je plie mes deux plis comme ça. Je mets encore de la colle sur un des deux, sur un des côtés finalement, au bout. Et puis là, ben, je décide à peu près où est-ce que je voudrais l'avoir. Moi, je voulais que ma carte soit libre ici derrière, alors je l'ai mis plus bas. Environ à la moitié. Essayez d'être égal vis-à-vis ça ici autant que possible. Okay. C'est pas critique si c'est pas tout à fait égal, mais autant que possible. Alors ici, vous avez votre bande de collage pour coller sur la page. Ici, vous avez l'épaisseur, parce que la bande de collage, on a tous cette épaisseur-là aussi, à l'écart du pop-up. Okay? Et puis, alors ici, c'est la bande qu'on a là, plus la bande de collage pour le coller sur notre page. Alors, je vais mettre dans ce sens-ci que vous voyez bien. Alors, premièrement, je mets la colle ici. Alors, faites pas comme moi, n'allez pas mettre ça ici. Je l'avais mis là par erreur, je dis, ben non, ça ne fonctionne pas. C'est sur le petit rabat ici, OK? N'oubliez pas, on a un petit gousset, là. Faites des goussets à chacun, tous les 4 côtés. Parce que c'est pas juste les deux en face à face avec la cascade, c'est tous les 4 côtés, finalement, que on a
un gousset à faire. Alors, si je m'assure d'être à l'écart, ici, moi, je me trouve à voir, attends un petit peu, je vais voir, j'ai le gousset. OK, pas de problème. Alors, moi, je suis en bas de mon gousset. OK, je libère le pli, tout juste. J'essaie d'être bien centré ici sur ma page. Alors, ça, c'est installé. Ensuite, on va se trouver à faire, on va mettre la colle ici à la dernière bande des trois. Celle-là, on n'y touche pas. Alors ça devrait être parallèle comme ça, perpendiculaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Alors, voyez-vous, je plie la petite bande pour que ma carte soit pliée comme ça. Puis, il faut que ça soit fermé pour décider à quel endroit qu'on le colle. On ne peut pas le coller n'importe où. Voyez-vous? C'est parfait. C'est ça qu'on fait. Puis ici, j'ai décidé que... Alors, vous voyez, ça donne ça. Parfait. J'ai décidé que je mettais encore mon papier ici, puis je faisais tout simplement une pochette, comme ça. Alors, la pochette, est-ce que je l'ai coupée? Je pense pas. Alors, j'ai une pochette qui... Voilà. Alors, ici, je vais me faire... c'est une pochette juste coupée. On n'a aucune bande de collage. Okay? Alors, ici, il faut que je dépasse ici un peu. Je me rends jusqu'au coin ici. Excusez, parce que je suis à l'envers. Puis ici, bien, je vais arriver comme ça. Alors, faites comme vous voulez. Moi, je pense que c'est comme ça que je l'ai fait. Alors, j'arrive au coin ici. Alors, je vais placer mon point tout juste sur le côté. Je me fais une ligne ici, une marque. Je vais couper sur le long ici. Comme ça. Puis pour ce qui est de la hauteur, je vais couper le petit bout ici pour que ça arrive le long de mon papier qui est ici. J'enlève la petite pointe. Comme ça. Faites ça comme ça, tout simplement. Ici, on arrondit. Je vais mater avec le papier rose, peut-être une autre couleur. Puis je vais tout simplement le coller ici. Ça, c'est par-dessus